Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter le programme LIFE, programme européen pour la conservation de la moule perlière d'eau douce, que l'association Bretagne Vivante porte en partenariat avec la Fédération de pêche du Finistère et le CPIE des collines normandes. Une des premières causes de la disparition de l'espèce a été la pêche à la perle. On trouve environ une perle pour 1000 à 3000 moules. Et ça a contribué fortement au déclin de l'ensemble des populations en France, mais aussi en Europe, car tous les rois et les grands de ce monde en raffolaient et du coup tous en voulaient pour leur parure, pour leur collier, etc. Il est dit que Marie de Médicis, pour le baptême de son fils, portait une robe ornée de 32 000 perles de moules d'eau douce, donc récoltées dans l'ensemble de l'Europe. On comprend le carnage qui a eu lieu à l'époque pour récolter autant de perles. Le programme LIFE permet de mettre en œuvre aujourd'hui, avec la Fédération de pêche du Finistère, un élevage de moules perlières qui vise donc à préserver les 6 principales populations restantes de moules perlières d'eau douce en Bretagne et en Basse-Normandie. Donc là on est sur la pisciculture du Pavotte, qui est la pisciculture de la Fédération de pêche du Finistère, donc où on mène plusieurs programmes, notamment la tentative de sauvegarde des mulettes du massif armoricain. Donc là on est au tout début du projet, donc on a nos premières récoltes de jeunes mulettes qu'on tente de mettre en élevage du mieux possible. La difficulté déjà c'est que c'est un élevage qui n'est pas du tout maîtrisé, donc on a très peu de retours, on a quelques homologues étrangers qui ont déjà tenté de l'élever, donc qui nous permettent de gagner du temps, mais il y a encore tout à faire sur cet élevage. Et il faut rappeler qu'on travaille sur des tout petits organismes de l'ordre de 400 microns à la récolte. Donc ça pose des problèmes de tri, ça pose des problèmes de nourrissage, de contrôle régulier, de tamis, de maille fine. Enfin, le gros problème, c'est la taille. La mulette perlière dépend entièrement de la présence de salmonidés dans un cours d'eau. Au stade larvaire, elle va s'accrocher aux branchies du poisson et y rester enquistée pendant une dizaine de mois. Donc là on a une truite fario de l'Élèze, donc infestée de glochidie. Donc on peut voir sur les branchies tous les petits points blancs. En fait c'est une jeune mulette enquistée sur les branchies. Donc voilà, donc là on est dans la période où elles se décrochent. Donc là elles sont encore présentes mais il y a déjà une partie qui est tombée. Je vais procéder à une récolte de glochidie de jeunes mulettes, même de l'Élèze, qui sont infestées dans les poissons qui sont dans le bac. Donc là je vais faire une chasse du bassin pour récupérer ce qui a sédimenté au fond. Et je vais le récupérer dans un tamis à 150 microns. Et de là on tirera les jeunes mulettes. Donc voilà la récolte du jour. Donc ici on a évidemment beaucoup de matière en suspension qui viennent de la rivière. Donc il va falloir trier, mais tous les petits points blancs qu'on voit là, toutes les grappes, ce sont des jeunes mulettes. Donc c'est celles-là qu'on va essayer de sortir du prélèvement et de les trier à l'unité pour qu'elles soient le plus propres possible, parce que si on laisse des déchets, avec des organismes aussi petits, ça va colmater, elles vont pas pouvoir tenir le coup. L'espèce est protégée en France depuis les années 90. Elle est protégée par la loi française et par les directives européennes. Et donc toute atteinte à l'espèce ainsi qu'à son environnement est passible d'une peine d'emprisonnement et d'une amende. Aujourd'hui, les menaces qui pèsent sur l'espèce concernent la dégradation de son milieu de vie. Donc, tout ce qui concerne l'atteinte à la rivière, à la qualité de l'eau, à la qualité du substrat, du sédiment dans lequel elle vit enfouie, sont des facteurs qui nuisent aujourd'hui à l'espèce. Donc là on rentre dans la station d'élevage de la mulette. Donc ici on a une équipe de bénévoles de la Fédération de pêche et de Bretagne Vivante qui vont nous aider à trier toutes ces mulettes. Car c'est un travail vraiment minutieux qui demande beaucoup de temps, donc on a beaucoup d'aide de ce côté-là et c'est un gros avantage. Donc voilà la récolte. Ici on va prélever avec une pipette une quantité de mulettes le plus propre possible. On va les mettre sur une petite boîte de pétri là. Et à partir de là, on va passer sur du tri et comptage une à une. Donc c'est assez fastidieux, mais c'est le seul moyen pour pouvoir les élever dans de bonnes conditions.
Lorsque la moule perlière d'eau douce est présente en grande quantité, lorsqu'il y a des pavages dans les rivières, vu qu'elle peut filtrer environ 50 litres d'eau par heure, une forte concentration d'individus peut contribuer à épurer l'environnement. Mais aujourd'hui, les populations ne sont plus assez bien portantes pour qu'on puisse parler de ça aujourd'hui. Donc voilà, là j'ai un échantillon de 1000 mulettes triées, donc triées à l'unité, super propre. Donc là elles sont prêtes à être mises en élevage. Donc là j'ai préparé un petit aquarium. Donc là je vais mettre les 1000 mulettes dans les 20 litres d'eau qu'il y a ici dans l'aquarium. Et dans un premier temps, on va les laisser sans sédiment, parce que je vais les vérifier une dernière fois que toutes les mulettes qu'on met sont en vie. C'est à partir du moment où on les met dans le sédiment, on ne les voit plus pendant 6 mois. Elles sont beaucoup trop petites pour qu'on sache ce qui se passe. Donc on essaye de mettre aucune mulette morte ou qui pourrait potentiel pathogène. Donc là je vais les nourrir quand même dans ces conditions-là, jusqu'à ce qu'elles soient vraiment prêtes à être mises dans le sédiment. Pour sauvegarder la moule perlière, aujourd'hui, il faut impérativement retrouver des cours d'eau d'excellente qualité, donc des cours d'eau oligotrophes avec très peu de nutriments, peu de matière en suspension et des sédiments oxygénés pour permettre aux jeunes mulettes qui vivent enfouies à l'intérieur pendant une dizaine d'années de ne pas s'asphyxier. La mulette perlière se retrouvait dans la majorité des cours d'eau salmonicoles de France. Donc si l'ensemble des cours d'eau salmonicoles, avec présence de truites fario ou de saumon atlantique, retrouvaient une bonne qualité, on pourrait éventuellement y retrouver de la moule perlière, effectivement. On travaille sur un programme européen, donc on a des objectifs de production. Donc chaque année, sur chaque cohorte, on va relâcher une petite quantité de mulettes sur le cours d'eau à partir du moment où celui-ci est apte à les recevoir. Il y a certains cours d'eau qui sont quand même en forte dégradation et qui ne sont sûrement pas encore capables de pouvoir accueillir des jeunes mulettes, notamment au niveau des sédiments, du colmatage des matériaux. Donc sur ces rivières-là, on mène de front un autre programme pour les rendre le plus propres possible, pour accueillir à nouveau des populations de mulettes. Mais dans les rivières qui peuvent le permettre, chaque année, on va relâcher une quantité de mulettes déterminée afin d'essayer de relancer un peu la population.